Merci de nous choisir pour vous informer sur la télé démocratique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Débutons ce journal avec cette actualité. Dans le cadre de la campagne congolaise Télé Congo, Lève-toi, lancée depuis samedi dernier par elle-même, la première ministre Judith Suminwa effectue à partir de ce mercredi une tournée qui la conduira au Congo central, Kwilu, Kwango et Mai-Ndombe. En prélude à cette mission d'itinérance dans un contexte de guerre d'agression, la chef du gouvernement a échangé avec le président des organes délibérants des dites provinces élargies à Kinshasa. Par ailleurs, Judith Suminwa a également reçu les ponts spéciaux de l'Union européenne pour la région de Grand Lac. Adelin Makpolo, suivez. Cette tournée vise à mobiliser la population contre l'agression de la RDC par le Rwanda via ses supplétifs de l'AFC M23 dans sa partie Est. À cette occasion, la première ministre va également appeler les jeunes en âge de combattre à s'enrôler dans la FARDC afin de défendre la patrie. Pour ce faire, les présidents des assemblées provinciales des provinces précitées élargies à Kinshasa sont mis à contribution. La Première ministre nous a invités pour échanger d'abord sur la mobilisation de la population par rapport au mot d'ordre donné par le président de la République. Vous savez que notre pays fait face à une agression et que le chef de l'État veut que tout le monde soit concerné quant à ça. Et qu'à ce jour, la Première ministre veut faire une itinérance à travers les 4 provinces de notre pays, entre autres le Congo central, le Kwango, le Mai-Ndombe ainsi que le Kwilu. Et donc il a été indiqué, comme nous sommes les chefs des institutions de ces provinces-là, pour que nous puissions voir dans quel aspect nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice afin que cette itinérance soit une réussite. Pour ce qui est du volet humanitaire, la première ministre s'est entretenue avec l'envoyé spécial de l'Union européenne. Johan Bokstram annonce un convoi humanitaire de 44 tonnes pour soulager les victimes de la barbarie rwandaise à l'est du pays. Nous avons aussi discuté en profondeur les conséquences humanitaires sur le terrain et dans l'est de la République démocratique du Congo. Aussi une opportunité pour nous d'informer Madame la Première ministre comme un exemple de soutien de l'Union européenne. Actuellement, un convoi est en route, financé, équipé par l'Union européenne, de Nairobi à destination Goma, avec 44 tonnes d'aide humanitaire. Johan Bokstram a réitéré la position claire de l'Union européenne concernant la violation de l'intégrité territoriale de la RDC par le Rwanda. Insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo demeure d'actualité avec l'activisme de plusieurs groupes armés, notamment les M23. Pendant ces temps, d'autres groupes armés comme le ZADF ou Codeco profitent du chaos pour multiplier les attaques contre les civils, notamment en Ituri. L'ONU alerte une crise humanitaire sans précédent marquée par des massacres et des déplacements massifs des populations. Reportage. Lors du lancement du plan de repose humanitaire 2025 le 27 février, Bruno Le Marquis, coordonnateur des Nations Unies à RDC, a dressé un tableau alarmant. Il qualifie la situation à RDC d'une polycrise d'une ampleur inédite. Il dénonce une montée de violence qui s'étend désormais de l'Ituri jusqu'au Tanganyika. La dispersion de forces loyalistes face à l'offensive du M23 permet à d'autres groupes armés de renforcer leur emprise sur plusieurs territoires. Dans les territoires de Djougou et Ituri, plus de 100 civils ont été tués depuis début février selon des sources humanitaires. Femmes, enfants et déplacés sont les principales victimes. Une attaque du groupe Codeco près du site de Djaïba a provoqué déplacement massif des populations qui ont trouvé refuge devant une base de la MONUSCO.
Les violences opposent aussi des milices Codeco et Zaïre sous prétexte de défendre les communautés Lendou et Hema. Depuis la reprise des affrontements en 2017, la province est plongée dans un cycle meurtrier de massacres et de déplacements massifs. En 2024, 1,36 million de personnes, soit 18% de la population de l'Ituri, avaient déjà fui leur foyer. Malheureusement, les violations du droit humanitaire se multiplient sans perspective immédiate d'apaisement. Autre actualité dans ces journaux, le représentant légal des églises des réveils RSC, l'évêque Ejiba Yamompia, invite les confessions religieuses, la population congolaise, les autorités du pays à une journée de prière contre l'agression rwandaise ce samedi 8 mars 2025. Le numéro 1 de l'ERC, Ejiba Yamompia, appelle les Congolais, toutes tendances confondues, de venir nombreux à ces rendez-vous sacrés pour dire non à la guerre. Non à la guerre. Suivez. Déjà ce samedi, nous aurons encore un très grand rassemblement de prières. Cela corrobore avec ce que le gouvernement a mis en place, le Front populaire. Donc nous voulons que toute notre population soit debout. Debout pour dire non à l'occupation rwandaise. Debout pour dire que toutes les troupes étrangères doivent quitter notre territoire. Prions, continuons, ne baissons pas les bras. Ce qui a eu lieu le 1er mars, c'est juste un lancement de ce qui va se poursuivre. Puis j'appelais les femmes en disant, cette fois-ci j'ai besoin de vous voir encore très nombreuses, parce que le mois de mars, nous disons, c'est le mois de la femme. Ce samedi, nous serons tous sur Wenge et nous voulons vous voir nombreuses, nombreux. S'il faut même que la route soit barrée parce que nous avons besoin d'une grande foule qui viendra élever les voix pour dire à Dieu. En République démocratique du Congo, nous avons besoin de la paix. Montrons notre unité, chers leaders chrétiens. De partout où vous êtes, dans les différentes plateformes où vous vous retrouvez, nous vous souhaitons la bienvenue à cette occasion. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Tous ce samedi sur Wenge, numéro 18, quartier Régini, commune de Lemba. En société, la forte pluie abattue sur la ville de Kinshasa ce mardi 4 mars 2025 n'a pas fait des dégâts dans la municipalité d'Ekisesso. Une précision de Anissé Mifia, coordonnateur de l'ONG Dynamique pour le développement d'Ekisesso. Il est joint au téléphone par votre rédaction. On l'écoute. Oui, effectivement, il y a eu la pluie ce matin, mais nous n'avons enregistré aucun dégât. Nous pensons que la pluie était assez douce. Sauf du côté quartier Batende à Matete, souvent la boue qui s'est vers la route Moulele qu'on est en train de construire, souvent ça dérange un peu le quartier Batende à Matete. Après la pluie, il y a la boue qui descend là-bas. Mais en général, nous avons vérifié, il n'y a pas assez de dégâts. Certainement que s'il y a quelque chose de comme ça, on pourra vous signaler. Mais jusque-là, nous n'avons enregistré aucun dégât. Voilà. Lancement ce lundi 3 mars des activités du mois de la femme en ville de Butembo. L'événement s'est tenu dans la grande salle de l'hôtel de ville, rassemblant les autorités politico-administratives, organisations féminines et une centaine de participants. Une conférence a marqué cette journée avec plusieurs interventions axées sur le droit de la femme. Reportage. Parmi les exposés, celui de Zawadi Bissomeko sur les thèmes droit, égalité et autonomisation de la femme. Elle a avant tout clarifié la notion d'égalité, expliquant qu'elle ne signifie pas uniformité des droits, mais reconnaissance équitable des opportunités pour hommes et femmes. Selon elle, les sociétés traditionnelles ont longtemps relégué la femme à un rôle secondaire et exclu des sphères de décision. Pourtant, hommes et femmes possèdent des mêmes droits fondamentaux, bien que leur rôle et attentes diffèrent selon les contextes socio-culturels.
Elle a ensuite évoqué l'existence de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de femmes adoptée par l'Assemblée générale des États-Unis en 1979. Ce texte juridique international engage les États signataires à garantir aux femmes l'égalité dans tous les domaines de la vie politique et privée. Plusieurs nations, y compris la RDC, l'ont ratifié, témoignant d'une volonté politique de renforcer les droits des femmes. Concernant l'autonomisation, Zawadi Bissomeko a souligné qu'elle repose sur la capacité des femmes à prendre des décisions et à agir en fonction de leurs choix économiques, sociaux et politiques. Elle a insisté sur l'importance pour les femmes d'exploiter leurs talents et compétences pour contribuer au développement de leur communauté. Elle a également encouragé la solidarité entre femmes, affirmant que s'unir dans des projets communs peut leur permettre d'accomplir de grandes choses. Elle a exhorté les femmes à réclamer leurs droits par l'action et la participation active aux activités socio-économiques et politiques plutôt que par la simple revendication verbale. Selon elle, l'implication directe est le meilleur moyen de faire valoir ses droits et de démontrer sa valeur au sein de la société. D'autres interventions ont enrichi cette conférence, abordant divers aspects de la promotion des droits et du rôle des femmes dans le développement de la ville de Butembo. Et pour boucler complètement la boucle, la Confédération syndicale du Congo, à travers son bureau exécutif national, a procédé à la cérémonie des nouveaux membres adhérents venus des différents ministères ce mardi 4 mars 2025 à Kinshasa. Une cérémonie qui marque la confiance et la crédibilité de la CSS auprès des agents et fonctionnaires de l'État œuvrant dans les secteurs publics. Jean-Louis Vita. La cérémonie s'est déroulée sous une ambiance particulière, en présence de quelques figures des pros de cette structure syndicale. Dans son mot de bienvenue, Jean Louaka, secrétaire général en charge de la ville, a interpellé ses nouveaux adhérents à faire confiance à la CSC, qui est un syndicat qui se bat pour ses affiliés. Pour sa part, Aizé Atoum, vice-présidente en charge du secteur public, a encouragé ses nouveaux membres à défendre sans relâche les intérêts des travailleurs, tout en les rassurant que leurs problèmes seront résolus, tenant compte de chaque secteur. Oui, l'adhésion, nous sommes une organisation syndicale sérieuse. L'adhésion, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc, nous recevons chaque fois les adhésions. Mais ce qui nous fait plaisir, c'est cette prise de conscience. Vous savez, les droits, il faut les reconnaître pour les revendiquer. Il faut se dire que la situation que je suis en train de traverser, c'est une situation insatisfaisante. Je m'élève pour chercher la solution. Et c'est l'engagement, c'est la responsabilité aujourd'hui que tous ces fonctionnaires de différentes administrations sont venus vers la CC. Et ça, c'est un indicateur d'impact qui nous prouve à suffisance que la CC est sur les bons chemins. Et ensemble avec eux, nous allons mutualiser nos efforts. Parce que la CC ne travaille pas seule. La CC travaille en mutualisant ses efforts avec ses membres, avec toutes les personnes qui l'entourent. Et ce n'est que de cette façon-là que nous obtenons des résultats. Après avoir reçu le cahier des charges de chaque représentant des agents, Fidel Kiengi, président national de la CSC, a exhorté ses nouveaux membres à travailler pour le bien-être des travailleurs en tant que pèlerins, en attendant que les élections proprement dites qui tardent en raison de la situation que traverse la RDC. D'abord, nous les accueillons à bras ouverts. La CSC, c'est la maison de tout le monde. Et maintenant, face à leurs préoccupations, nous allons nous battre avec le gouvernement qui est leur employeur afin que des réponses soient données aux problèmes qu'ils ont posés. Nous n'attendrons pas les élections, nous travaillons tous les jours. Si les élections nous trouvent aujourd'hui, il trouvera la CSC organisée. Nous attendons que le gouvernement convoque les élections et c'est sûr, je l'ai toujours dit, au regard du bilan que la CSC a apporté dans l'administration publique, je ne vois pas un syndicat qui viendrait battre la CSC. Je ne le connais pas, ces syndicats-là. Pour rappel, la Confédération syndicale du Congo assume la responsabilité de l'intersyndicale nationale du Congo et de l'administration publique INAP après avoir été élu aux élections sociales organisées par le gouvernement il y a quelques années.
Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette édition du journal réalisée par Jires Mabeka, Blaise Ndombe, sous la supervision de Patrick Kangakutu. Prenez en rediffusion 23h juste et 7h30. D'ici là, portez-vous bien et très bon suivi de programme sur la télé démocratique. Inch'Allah.